Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 10 octobre. Le Proche-Orient est retombé dans la guerre cette fin de semaine. La branche armée du Hamas, un mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, a lancé samedi une attaque surprise contre Israël. Israël a riposté. Le Premier ministre du pays a annoncé qu'il se considérait comme en état de guerre. En 3 jours, le conflit a déjà fait au moins 900 morts en Israël et environ 700 morts dans la bande de Gaza. Parmi ces victimes, plus de 250 personnes sont mortes dans une attaque du Hamas sur un festival de musique techno en Israël. Un Montréalais de 33 ans, Alexandre Louk, qui assistait à ce festival, a fait partie des victimes. Vous trouverez plus de détails sur le début de cette nouvelle guerre au Proche-Orient dans un court article à infobref.com. Au Québec, les nouveaux vaccins anti-Covid sont offerts gratuitement à l'ensemble de la population à compter d'aujourd'hui. Les rendez-vous peuvent être pris dans le portail Clic Santé. Les vaccins contre la grippe sont eux aussi disponibles. Selon le ministère de la Santé, les 2 vaccins, Covid et grippe, peuvent être reçus le même jour et donnent alors la même protection contre les 2 maladies que s'ils étaient reçus à quelques semaines d'intervalle. Le Parti libéral du Québec a demandé au député Frédéric Beauchemin de se retirer du caucus du parti le temps que soit examinée une plainte de harcèlement psychologique déposée contre lui. Frédéric Beauchemin a dit qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il retrouverait bientôt ses collègues députés. Beauchemin est le seul libéral qui a manifesté jusqu'à présent son intention de briguer la direction du Parti libéral. Aux États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., qui est neveu de l'ancien président américain John F. Kennedy et fils de son frère, Robert Kennedy, il abandonne sa candidature aux primaires démocrates contre Joe Biden. Robert F. Kennedy Jr. se présentera plutôt à la prochaine élection présidentielle en tant que candidat indépendant. Il est avocat spécialisé en droit de l'environnement. C'est aussi un militant anti-vaccin. Selon les observateurs, Kennedy séduit des démocrates et des républicains, mais aussi des électeurs qui s'opposent au système bipartite aux États-Unis. Le prix Nobel d'économie a été décerné à une Américaine. L'économiste Claudia Goldin a été récompensée pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes dans le marché du travail. Elle a notamment découvert les principales causes de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Claudia Goldin enseigne à Harvard. Elle a été la première femme nommée à la tête d'un département d'économie de cette université américaine. Goldin est la 3e femme à recevoir un prix Nobel d'économie, après l'américaine Elinor Ostrom en 2009 et la franco-américaine Esther Duflo en 2019. Au Canada, la création d'emplois demeure soutenue au pays. Selon Statistique Canada, il s'est créé en solde net 64 000 emplois en septembre, surtout des emplois à temps partiel. Il s'en était créé 40 000 en août. Le taux de chômage est resté inchangé, il est demeuré à 5,5% pour un 3e mois consécutif. Une décision du gouvernement français empêche la vente de l'entreprise montréalaise Velan. En février, ce fabricant montréalais de robinetterie industrielle avait annoncé sa vente à la société américaine Flowserve pour 245 millions de dollars américains. L'acquisition était conditionnelle à des approbations réglementaires, dont celle de la France. En effet, Velan y exploite 2 divisions qui fabriquent des valves pour le secteur nucléaire, y compris pour des sous-marins. Or, le gouvernement français a décidé, pour des raisons stratégiques, de refuser la vente à Flowserve de ces 2 divisions. Alors cette décision a mis un terme au projet d'acquisition de Velan. Les jeunes ont moins de dettes hypothécaires, peut-être parce qu'ils ne peuvent plus acheter. Selon Statistique Canada, les moins de 35 ans sont le seul groupe démographique dont la dette hypothécaire a diminué au 2e trimestre de cette année par rapport au 2e trimestre de l'an dernier. Elle a diminué de 2,8%. Alors que celle de l'ensemble des ménages canadiens a plutôt augmenté de 1,8%. Alors cette baisse, chez les moins de 35 ans, est à première vue surprenante, puisque les taux d'intérêt ont monté. Statistique Canada suggère que cette baisse pourrait être due au fait que les jeunes se détourneraient du marché immobilier qui est de moins en moins abordable, donc ce serait un peu par obligation parce qu'ils ne peuvent plus acheter.
Amazon ne propose pas toujours les meilleurs prix. Selon une enquête du magazine Protégez-vous, les prix auxquels Amazon vend des produits électroniques et des petits électroménagers sont, en moyenne, plus bas que le prix médian auquel ces produits sont vendus par d'autres commerces en ligne. Mais Amazon ne propose pas les meilleurs prix dans toutes les catégories. Par exemple, les imprimantes, les caméras de surveillance et les appareils photo sont, en général, vendus plus cher sur Amazon que sur d'autres sites. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, BioIntelligence Technologies, une jeune pousse sherbrookoise. Elle a imaginé un appareil qui permet d'optimiser la production de bioproduits. C'est ainsi qu'on appelle les produits issus de matières biologiques, comme les biofertilisants ou les biocarburants. Leur fabrication pose certains défis auxquels BioIntelligence Technologies apporte des solutions. Pour en savoir plus sur cette start-up et sur les bioproduits, allez lire le portrait de BioIntelligence à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.